nous allons examiner un à un. Nous commençons par la première prévention. Votre honneur, j'ai un mot à dire. Oui. Votre honneur, le commencement de ce procès m'intrigue. Je suis intrigué. Parce que nous avons soulevé des exceptions. Et nous en avons encore. Nous en avons encore d'autres à soulever. Et au préalable, vous avez dit que toutes les exceptions, vous les avez déjà dans le fond. Cette prise de position-là me pousse à voir. Vous savez, votre honneur, ici, il va de ma vie. Je suis un père de famille. Je suis une personnalité dans ce pays. Avec des mensonges tels qu'énoncés dans le réquisitoire du populaire, je suis d'avis que nous sommes en train d'aller dans une fossée. Parce que déjà au préalable, tout est mal parti. Je ne connais pas cette dame. Mon bureau dont on parle, il y a chaque jour au moins 50 personnes, 60 personnes. J'y reçois tellement de gens. Non, avant d'y arriver, ce que vous me reprochez, je ne reconnais pas. Mais je vois comme si c'était un bus qui part à toute allure. Malgré, je me suis, vous savez, j'ai été assigné en résidence, ça fait 6 mois. Je suis à Makala, malade, en train presque de mourir, abandonné à moi-même. Je suis obligé de prendre des anti-inflammatoires alors que j'ai un problème de nerfs. Alors que j'ai un problème de santé sérieux, j'ai un problème de nerfs. Et ça a été attesté par des médecins militaires au camp Kokoro. On m'a refusé la clinique Ngalem. On m'a envoyé au camp Kokoro. Les médecins militaires disent c'est sérieux, il faut qu'on l'envoie dans une clinique spécialisée parce que je risque d'être paralysé. Depuis 2 mois, je suis abandonné à Makala sans un soin. Ça, c'est de 1. De 2, la procédure tout entière telle qu'elle a été menée. Je n'ai pas une garantie de justice parce que c'est instrumentalisé politiquement. De l'autre côté, il y a un honorable député. C'est mon adversaire politique dans la circonscription. C'est lui qui a tout orchestré. Et aujourd'hui, il devient avocat, tantôt c'est la famille de Sédar. Ils ont organisé ce montage. Il y a un faux papa. Si vous n'acceptez pas les exceptions, monsieur votre honneur, je vous récuse. Moi, je ne continue pas ce procès. Je vous récuse, donc je voudrais que, tout d'abord, qu'on garantisse ma sécurité juridique, qu'on garantisse mes droits, qu'on me fasse tout d'abord soigner, parce que je risque de rentrer là-bas, je tombe, puisque je sens déjà, je transpire à l'intérieur de moi. Donc, que je me fasse tout d'abord soigner, et que ce procès se déroule dans de bonnes conditions, et que ça ne soit pas, tel que vous êtes en train de mener des choses en catimini, c'est comme si nous ne sommes pas dans un état de... Je ne m'outrage pas la règle. Donc moi, je vous dis, je me résume. Je vous réponds en fait. Je me résume. Je voudrais tout d'abord qu'on garantisse tout d'abord mes soins de santé. Je ne sens pas en mesure de suivre ce procès dans les conditions actuelles. Et les positions que vous venez de prendre me poussent à vous réquiser. Je vous réquise. On va me permettre de me faire soigner. Et on va mener un procès avec une cour impartiale. Bon, je vous remercie. Pour le compléter, on complète toujours. Attendez, maître. S'il vous plaît, il a encore la parole. Il a encore la parole. Non, vous avez le droit de respecter la loi et non de prendre des positions que la loi ne vous reconnaît pas. Je ne vous donne pas la parole. Le président a parlé. C'est ça la vie. C'est ça la vie, monsieur le président. C'est ça la vie. Non, mais c'est ça la vie. Votre déontologie ne vous permet pas de faire ce que vous faites. Je vous demande la parole pour compléter. Vous ne demandez pas la parole. Attendez. Mais c'est ça la vie. Donc vous devez expliciter sa parole. C'est ça la vie. Vous allez prévenu. Alors dans une procédure pénale, à sa parole. Vous n'accordez pas la parole. Si vous continuez, je vais vous faire partir. Non, mais on va partir.
nous pouvons pas nous faisons partie. Ça, c'est le plan de on parle ici, si on doit partir, on lui fait partir. C'est pas la Cour pénale internationale. On demande au nouveau parti s'il est dans de bonnes conditions de subir l'interrogatoire. Alors ici, vous voulez amener dans une condition où sa santé est en péril et vous voulez la donner. On n'avait pas votre façon de réagir. Non. Il y a ceci. On accepte pas. Ok, calmez-vous. Ça, c'est le problème d'éducation. Non.